Aujourd'hui, on reçoit monsieur Cloménin Yeo pour parler de data analyst. Tout ce mois de novembre, donc excellent mois de novembre à toutes et à tous déjà. On parlera de data analyst, data science. On espère pouvoir trouver de très bons speakers. On sait qu'on en a un déjà aujourd'hui, qui a bien voulu se prêter au jeu et discuter avec nous autour de ce thème, autour du rôle clé du data analyst dans les décisions stratégiques en entreprise. Bien évidemment dans les décisions aussi technologiques et organisationnelles et commerciales qui sont prises en entreprise. Donc on est très, très heureux d'avoir cette session, surtout avec quelqu'un que je connais depuis, je pense que pas mal d'années maintenant. Donc aujourd'hui, la session, donc ça sera plutôt une session, une discussion, hein, comme d'habitude, et ça sera 30 minutes de session comme d'habitude aussi. N'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions sur lesquelles vous pensez pouvoir intervenir aussi, n'hésitez pas à lever la main. Et en fin de session, on pourra vous prendre vos questions et vos interventions, aujourd'hui. Donc merci encore à toi, Clément Io d'avoir, que j'ai l'habitude d'appeler Aziz, donc ça sera plutôt pas évident, mais on espère pouvoir, le faire. Déjà, je vais peut-être te laisser la parole aussi, te laisser te présenter ton parcours de formation et de carrière, que je connais en partie, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter aussi, brièvement, ouais. D'accord, merci Tidiane, il n'y a pas de souci. Tu peux m'appeler Aziz, ça, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Tidiane, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être à ce pupitre, de pouvoir présenter un peu le métier de data analyst, de pouvoir rencontrer ta communauté. Et comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'on se connaît et j'ai assisté à plusieurs séances, notamment les séances sur la cyber et d'autres sujets tels que l'IA. Et moi, je suis très ravi d'être là aujourd'hui à l'honneur. Donc, moi, je suis Clomena Yeo, je suis senior data analyst, consultant senior. J'ai occupé plusieurs postes, on va dire. Je vais démarrer déjà par mon parcours académique. C'est que moi, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique que j'ai obtenu au lycée classique d'Abidjan. Ensuite, j'ai fait un brevet des techniciens supérieurs en génie logiciel. Puis après, un bachelor en business intelligence, donc informatique décisionnelle. Aussi un master en informatique décisionnelle. Et après, je me suis orienté. Après, j'ai décidé de faire un autre master, on va dire, en génie logiciel. Donc, pourquoi ce master en génie logiciel? Parce que pour moi, c'était un master qui était beaucoup plus vaste que la business intelligence. Donc, c'était un master qui englobait à la fois des cours qui étaient beaucoup plus proches du développement du logiciel, mais aussi de la cyber et aussi de la data. Et en termes de parcours pro, j'ai démarré ma carrière en tant que software ingénieur où j'ai développé des applications à la fois web et mobile pour des clients tels que des banques, des assurances et tout. Par la suite, j'ai évolué en tant que data analyst, toujours dans le domaine bancaire, en tant que project manager dans le domaine bancaire et dans le domaine des assurances, aussi dans le domaine de la téléphonie. Et aujourd'hui, j'évolue en tant que consultant senior data analyst où j'apporte mon expertise pour en créer la culture data dans divers milieux, dans différentes organisations et aussi dans différents domaines. Donc, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus au cours de la présentation. D'accord, OK. Tu as parlé de data analyst, effectivement, je pense que c'est un mot aussi qui englobe pas mal de choses. J'aimerais que tu reviennes, on aura le temps d'en parler tout au long de ce mois de novembre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais que tu reviennes sur le rôle et les principales missions d'un data analyst aujourd'hui. Très bien. Avant de parler de data analyse, moi j'ai envie de faire un peu d'histoire et de revenir un peu sur le concept d'analyse des données. Il faut dire que la data analyse ne date pas d'aujourd'hui. L'analyse des données, c'est un mot aussi vieux que le monde. À chaque fois qu'on évolue, la technologie évolue, on essaie de trouver des concepts pour représenter des choses. Mais l'origine même de l'analyse des données, l'origine provient de la statistique, on va dire. Donc, la statistique développée autour du 18e siècle avec des mathématiciens comme Gauss et certains autres mathématiciens qui ont mis en place les premiers outils d'analyse de données. Ensuite, avec l'avènement de l'informatique, avec l'avènement des ordinateurs et des bases de données, donc autour des années 50, 60 par là, l'informatique a permis de créer des bases de données dites relationnelles, donc avec des tables, avec des clés primaires et tout ça. Donc ça, c'était au niveau de l'avènement de l'informatique avec les ordinateurs un peu plus modernes, les ordinateurs qu'on connaît un peu aujourd'hui. Ensuite, on a eu la BI, donc la business intelligence qui est apparue
autour des années 80-90, si je ne m'abuse, qui était axé plutôt sur la prise de décision à travers les données. Donc, auparavant, les décideurs ou les gérants d'entreprise avaient l'habitude de prendre des décisions en fonction de leur, je vais dire, de leurs connaissances et des décisions qui n'étaient pas basées sur la science ou qui n'étaient pas basées sur les données. Donc, avec l'avènement de la BI dans les années 80-90, ça a changé un petit peu. Les gens ont commencé à se rendre compte du pouvoir de la donnée et commencer à prendre des décisions éclairées. Et ensuite, en 2000, on a eu l'avènement de la big data, donc avec les volumes de données massifs qui sont générés, avec de nouveaux concepts, avec les données temps réel qu'on pourrait exploiter avec l'apprentissage automatique. Je pense que l'analyse de la donnée a connu un boom aussi à ce niveau-là et on a eu beaucoup de nouveaux métiers qui a trait à la donnée, tels que le métier de data analyst dont on va en parler. Pas que, il y a aussi eu le métier de data scientist, il y a aussi eu des développeurs big data. Donc tout ça, on peut dire que ça a explosé autour des années 2000. Et aujourd'hui, en 2010, on est plus, depuis 2010, pardon, on est plus attrait à la data science et maintenant avec les nouvelles technologies telles que l'IA générative, on l'utilise aussi énormément dans le développement. Donc, tout ça pour dire que le data analyst est une personne qui est un peu clé, une personne capitale dans une organisation, dans le sens où son métier, c'est de collecter la donnée, c'est de la traiter et de faire des analyses scientifiques ou statistiques qu'il met à disposition de ses dirigeants ou des autres départements. Parce que la data analyse, on le verra au fil du temps, c'est un métier qui est interdépartemental, c'est un métier qui touche à plusieurs domaines. Donc, c'est vraiment un métier capital aujourd'hui je vais dire, dans l'industrie de l'informatique ou dans le monde moderne aujourd'hui. D'accord, donc merci d'avoir rappelé effectivement l'historique aussi. Donc pour peut-être rentrer dans le vif du sujet sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, donc comment ce data analyst, peut influencer, on va dire, les décisions stratégiques en entreprise? OK. Déjà, merci de me donner le micro. Moi, j'ai envie de vous parler aussi de la data. Aujourd'hui, est-ce qu'on saurait quantifier le nombre de données qu'on brasse dans le monde aujourd'hui? Je pense que c'est assez abstrait. On se rend compte qu'on manipule de la donnée, mais quantifier ces données-là, c'est quelque chose de très compliqué. Et selon une étude du groupe IBM sortie en 2023, aujourd'hui, on brasse environ 2,5 quintillions de données. Donc 2,5 quintillions de données, comme je le disais, c'est très abstrait et même moi, je ne saurais pas vous dire ce que ça représente les 2,5 quintillions de données. Mais en poussant un peu plus la recherche, on se rend compte que un quintillion équivaut à un suivi de 18 zéros. Donc on est vraiment très, très, très loin. Si on devrait le représenter en termes de film haute définition, donc si on avait des CD haute définition à raison d'un CD qui équivaut à 4 gigaoctets de données, cela équivaut à 582 millions de films HD. Donc, en termes de smartphones, si on a des smartphones qui ont comme capacité 128 gigas, cela représente 18 millions de smartphones. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est énorme aujourd'hui les données qu'on brasse et 70% des entreprises considèrent que l'analyse de données est un facteur crucial pour leur succès. Donc, le data analyst, comme je vous le disais, a un rôle clé dans le sens où il va faire parler cette data-là, où il va mettre en place des processus déjà de collecte de la donnée, où il va mettre en place des processus de traitement de la donnée et il va les exposer. Et en termes d'analyse, on a 2 types d'analyse. On peut dire comment on a plusieurs types d'analyses, mais on a des analyses de données internes, donc des données qui sont générées par l'entreprise elle-même et on a des données externes qui sont aujourd'hui une mine d'or qui permettent à ces entreprises-là de déjà pouvoir récupérer des informations, de pouvoir les utiliser et pouvoir les mettre en forme. Donc, en termes de performance opérationnelle aujourd'hui, le métier de data analyst est très, 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 très important dans l'amélioration des performances opérationnelles, dans le sens où ce métier-là permet déjà de détecter les points de friction, pardon, dans différents domaines. Donc, à travers l'analyse de la donnée, à travers le traitement, on peut se rendre compte de plusieurs points de friction. On peut proposer des solutions d'amélioration. Il y a aussi la notion d'indicateur clé, donc de KPI qu'on entend à tout moment, les KPI. Donc, le métier de data analyst permet déjà de définir les KPI pertinents
de challenger les KPI existants parce qu'on peut arriver sur un projet où des KPI ont déjà été mis en place et le métier de data analyst permet déjà de challenger ces KPI-là, de rentrer dans le sujet, d'essayer de comprendre davantage et de proposer des améliorations s'il y en a ou pas et de d'aller un peu plus loin dans tout ce qui est gestion de KPI, donc indicateurs de performance clés. On a aussi le suivi des performances parce que c'est bien beau de collecter la donnée, c'est bien beau de la traiter, de la restituer, mais ensuite il faut monitorer, ensuite il faut suivre ces indicateurs qu'on met en place. Donc avec des dashboards de suivi de performance, on arrive à suivre la performance en temps réel, ce qui aujourd'hui est un gros atout parce que l'ensemble des décideurs, l'ensemble des dirigeants d'entreprise aujourd'hui ont des smartphones, ont des tablettes et ils sont hyper connectés. Donc le fait d'avoir l'information qui arrive en temps réel sur le mobile ou sur le smartphone ou l'iPad du décideur, tu gain de temps énorme qui permet à ce décideur-là, en un rien de temps, de prendre une décision pour son entreprise, pour son activité et ce sont des décisions qu'on appelle généralement dans le domaine des décisions à 360°. Donc décision qui permet décision qui permet de suivre le l'activité de l'entreprise, de suivre un peu le mouvement de l'entreprise dans son environnement et dans l'environnement donc dans son environnement, c'est à la fois elle-même, l'entreprise et ses concurrents, ce qui est un très gros avantage aujourd'hui et comme je vous le disais, la data science, c'est un métier qui est pluridisciplinaire. Donc on arrive à avoir une collaboration interfonctionnelle, à partager des informations entre départements et même en domaine. Ça se fait régulièrement dans le domaine de la santé, dans le domaine de la logistique, dans le domaine même de l'informatique où on partage énormément des informations avec d'autres domaines. Donc, qu'est-ce qu'un data analyst? Comme je vous le disais, c'est un professionnel qui collecte la donnée, qui analyse et qui fait des statistiques. Et les compétences clés aujourd'hui d'un data analyst, c'est déjà avoir de très bonnes compétences en programmation avec des langages tels que le SQL, le Python ou le R. Avoir une fibre, je peux dire une bonne curiosité pour pouvoir mettre en place des outils de data visualisation parce qu'on est plus axé sur le visuel, on est plus basé sur le graphisme. Donc, il faut avoir ce petit côté artistique qui permet de faire parler les chiffres en utilisant les bonnes couleurs, en utilisant les bons graphes, en utilisant les bons tableaux pour représenter l'information clé et ne pas aussi en faire plus, je vais dire, ne pas utiliser énormément de couleurs pour perdre l'utilisateur final dans sa prise de décision. Donc il faut avoir cette rigueur aussi, cet esprit critique et un bon sens de la communication. J'ai envie de dire l'anglais, mais pour moi aujourd'hui, l'anglais devient une base et c'est quelque chose de prioritaire aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'informatique. Je pense que l'anglais n'est même plus, on peut même plus l'appeler comme compétence clé. L'anglais fait partie aujourd'hui de ce métier-là. D'accord, OK. Ah merci pour ces éléments et mon bah, l'autre question, c'est effectivement on a vu comment le data analyst peut influencer les décisions stratégiques et pourquoi c'est important d'avoir des indicateurs clés. J'ai aussi, la même question pour toute la partie, vente. Donc c'est aussi une décision stratégique. Et plus précisément, pour les équipes de vente et de marketing, comment le data analyst peut soutenir ces équipes-là à travers ces analyses de données et bien évidemment contribuer à l'amélioration de la relation client et à la fidélisation des clients? Très bien, OK. On va dire que ça concerne énormément de domaines, la data analyse aujourd'hui, quasiment tous les domaines, on va dire, tous les domaines du monde qu'on a aujourd'hui sont touchés par la data analyse. Mais principalement, si on se penche un peu plus sur le cas du marketing plus vaste, du commerce, la data analyse permet déjà de faire une segmentation de la clientèle. Donc, à travers les données qu'on collecte auprès des clients, on est capable de définir les profils de clients, on est capable de définir les types de clients qu'on a ou de prospects même, parce que parfois vous vous rendez sur un site internet, vous faites peut-être 2, 3, 4 actions, vous n'allez pas au bout. Ça arrive très régulièrement sur des sites de vente en ligne ou sur des sites de vente en ligne aussi de billetterie où vous lancez dans un processus d'achat de la billetterie et en plein milieu de process, vous arrêtez pour X raisons. Donc, le travail de la data analyst aujourd'hui ou du data analyst, c'est de récupérer toutes les informations, donc votre parcours client, de l'analyser et de comprendre pourquoi vous avez soit clôturé l'achat ou vous vous êtes arrêté en chemin. Donc, l'idée derrière, c'est d'analyser est-ce que c'est un problème de système, comme on va dire, c'est un problème qui a trait aux outils, c'est un problème qui a trait au site internet ou pas.
Donc, on va permettre de topper ces clients-là, de faire une relance si jamais il y a besoin, ce qu'on appelle régulièrement dans le domaine du marketing les rebounds. On va reprendre le client, on va faire une relance du client, notamment dans le domaine du crédit aussi, ça arrive très souvent, où vous lancez une simulation de crédit et dans la foulée, vous êtes rappelé. Donc, on vous rappelle pour comprendre ce qui s'est passé pendant votre parcours. Est-ce que vous avez une difficulté et on vous propose des solutions. Donc, c'est super important dans le domaine de la data analyse et on a beaucoup, beaucoup de sujets, on a beaucoup de cas qu'on traite parce on essaie de convertir un peu ces clients-là. Donc, il y a déjà la segmentation client, il y a mieux cibler ses efforts aussi, parce qu'on saura qu'un client qui vient demander un crédit alors qu'il n'a pas tous les documents nécessaires, ou peut-être qu'on a détecté une fraude lorsqu'on demandait d'uploader les documents. On ne va pas concentrer ses efforts sur ces clients-là. Ça permet de mieux gérer les ressources humaines, donc ça permet de mieux gérer les personnes qu'on a en front office et de les attribuer aux bonnes tâches. Ça permet aussi de personnaliser les offres parce qu'on sait que Tidiane, généralement, quand ils seront sur une plateforme, en plus d'acheter un billet pour le match de Paris Saint-Germain, il va peut-être s'acheter un maillot de Paris Saint-Germain. Donc, on peut relancer ce client-là et lui faire des offres promotionnelles en fonction de ses goûts et en fonction de son comportement. Donc, bien sûr, on a la prédiction aussi des comportements, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, et on a l'anticipation des besoins. Et j'ai envie de vous parler aussi d'un cas d'usage pour une société de téléphonie kényane, il me semble, qui dans un contexte d'expansion, a voulu un peu ils ont voulu lancer un peu un système de paiement mobile comme le mobile money en Côte d'Ivoire et dans ce contexte-là, ils ont essayer d'analyser les comportements des consommateurs sur une zone bien définie du Kenya. Donc, ils ont eu le temps d'analyser un peu les habitudes des consommateurs, les préférences de ces consommateurs en se basant déjà sur leurs données en interne qu'ils avaient, mais aussi en utilisant des données externes. En Europe, on parle généralement, pour le domaine du crédit, on parle généralement des données des crédits bureaux. Donc, si vous voulez, crédit bureau, c'est une base de données qui est assez volumineuse, qui contient l'ensemble des informations des personnes qui ont déjà contracté un crédit ou pas. Donc, on a la possibilité de voir un peu les revenus, de voir un peu si ces personnes-là sont fichées. On a plusieurs informations qu'on récupère. Donc, en récupérant toutes ces données-là, en analysant le comportement de nos prospects ou de nos cibles, la société kenyane a pu lancer déjà son produit et en 6 mois, elle avait fait un gap de 1 million d'utilisateurs, ce qui n'est pas rien aujourd'hui et ce qui permet de voir un peu la puissance de la data analyse dans des environnements pareils. J'imagine que, une fois que ces données sont analysées, collectées déjà, analysées, traitées et utilisées, il y a aussi, la question de la mauvaise interprétation ou de la mauvaise analyse, si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que tu as des exemples où, pour toi, quel sera l'impact d'une mauvaise analyse de données sur les décisions, de l'entreprise? Est-ce que ça existe déjà des mauvaises analyses de données? Eh oui, ça existe très, 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 très régulièrement dans le domaine. On a plein de pas d'analyse parce que l'analyse, son travail, c'est de mettre à disposition l'information, c'est de l'analyser, de la présenter au directeur, aux dirigeants. Mais la décision ne vient pas forcément de l'analyse. Donc, parfois, des dirigeants, bah, pour des convictions personnelles ou pour d'autres choses, pour d'autres raisons qu'on ne sait pas, prennent des décisions qui sont pas en accord avec le marché ou qui sont pas en accord avec le business. Et ça, très régulièrement, on a des cas comme ça. Comme je vous le disais, la donnée, elle est super importante, mais elle est c'est un couteau à double tranchant aujourd'hui parce que autant vous avez massivement des données qui vous aident dans votre boulot du quotidien, vous avez aussi des données qui pourraient vous mettre en porte-à-faux avec le marché, avec le business et qui pourraient vous induire en erreur. Donc, on a plusieurs cas comme ça. J'ai envie de vous donner un cas réel sur une entreprise de la grosse distribution française qui souhaitait s'implanter en Asie. Donc, qui a fait une étude de marché, tout ce qu'on connaît, qui a analysé ses chiffres, qui a analysé ses clients, qui a analysé le domaine, qui a analysé plein de paramètres, l'environnement, ce qui compte énormément. Et à la suite de ça, il y a eu une mauvaise interprétation, je peux dire. Les données ont été très mal interprétées par les personnes qui étaient sur le projet lors de l'expansion. Et au final, ils ont ouvert des magasins dans des zones qui étaient pas propices à l'activité, qui n'étaient pas propices au business.
et il y a eu, par la suite des fermetures des fermetures de magasins parce que, bah, c'était trop coûteux et que le rapport entre les dépenses, et le bénéfice n'était pas ce qu'ils souhaitaient. Donc il y a eu la fermeture de plusieurs magasins et aussi il y a l'histoire du British Home Stores, donc qui est un magasin britannique d'e-commerce qui a été confronté aussi à ce sujet-là, qui a mal analysé en fait les résultats de vente sur une saison, qui a très mal analysé ses chiffres et qui s'est retrouvé en très mauvaise position et qui a dû fermer ses boutiques en 2016. Donc, on a énormément de cas et je pense que passer du temps sur l'analyse de données aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très important. Challenger même les décisions du management, des personnes qui sont sujets à prendre la décision, c'est quelque chose qui se fait très souvent et les décideurs, parfois, on a encore des décideurs, si je peux le dire, qui croient toujours en leurs convictions, qui souhaitent prendre des décisions en se basant sur leurs convictions. Mais parfois, on peut se louper et puis ça peut créer des dommages et des dégâts énormes pour de grandes entreprises. On va prendre la question de monsieur Kwame Mickel tout à l'heure, mais avant cela, j'ai encore une question, 2 mêmes questions plutôt. Je rappelle que, les sessions sont de 30 minutes, donc tous les samedis, on se réunit pour parler de numérique. Donc ce mois, on parlera un peu plus de data science. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous souhaitez intervenir ou poser une question, n'hésitez pas à lever la main, et puis rebondir aussi sur une question qui a été posée tout à l'heure. Là, je vais peut-être parler aussi des technologies et des outils, à disposition du data analyst et notamment de l'intelligence artificielle. Donc comment est-ce que, ces technologies-là, donc telles que l'intelligence artificielle, transforment le rôle, du data analyst? Très bien, OK. Comme je vous le disais aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec l'IA générative qui est un peu, un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, la data analyse ne reste pas en biais de cette évolution, de cette technologie-là. Donc, générer des données massives avec des supercalculateurs, avec des machines très intelligentes comme les machines qu'on utilise pour l'intelligence artificielle, ne peut être qu'un gain aujourd'hui pour nos data analysts, dans le sens où cela nous permettra ou nous permet déjà aujourd'hui, parce que c'est réel, d'automatiser nos processus. Donc, collecter des données, traiter les données avec une intelligence artificielle propre à nous, c'est quelque chose de très bénéfique. Moi, dans les domaines dans lesquels j'interviens, c'est vrai que c'est un gros sujet l'IA générative parce qu'on est plus sur des données confidentielles, on est plus sur des données privées et utiliser les IA génératives qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu complexe. Donc ça se fait pas, mais dans les autres domaines, c'est quelque chose que les gens c'est des trucs dont les gens s'en servent aujourd'hui pour être très, 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 très avancés sur la data analyse. Donc nettoyage de données avec une intelligence artificielle, automatisation des rapports, les analyses avancées aussi, on va dire. Parce qu'avec des modèles d'intelligence artificielle, on arrive à prévoir des comportements que des algorithmes simples ou que des personnes n'auraient pas pensé. L'intelligence artificielle est capable de mettre en place des algorithmes beaucoup plus puissants, beaucoup plus avancés dans l'apprentissage des comportements, dans la détection des comportements, dans la détection des fraudes, dans la détection de plein, plein, plein de trucs aujourd'hui. Donc, c'est une science qui nous aide énormément. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment, dans le domaine de la sécurité, notamment dans le domaine de de, mmh, des données confidentielles, donc les données qui sont brassées. C'est des choses qu'on essaie de regarder aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que c'est pas que l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous pose problème. On a aussi la gestion des données, donc le stockage de ces données dans le cloud, surtout les clouds publics. C'est des choses pour des domaines un peu privés, un peu sélectifs qu'on ne fait pas aujourd'hui ou qu'on fait à petite échelle. Donc l'intelligence artificielle, pour moi, c'est super important. Automatisation, analyse avancée, détection des comportements, prédiction des comportements, c'est des choses qu'on manipule aujourd'hui et qui aident énormément les data analysts dans leur boulot au quotidien et aussi les D'accord. data scientists. Tout à l'heure, tu as utilisé un terme, nettoyage des données. C'est quoi? C'est la suppression des doublons? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu entends par nettoyer des données? En fait, nettoyage de données, ça englobe tout ça pour nous. Parce que D'accord. peut-être toi, en tant qu'humain, quand tu te rends sur une plateforme,
où on demande, par exemple, de rentrer la date d'un événement, tu vas rentrer la date avec un caractère qui est pas compréhensible pour la machine ou qui est pas commun au langage des data analysts. Donc nous, en récupérant ces données massives-là, on va s'assurer de mettre ces données déjà au bon format. On va Mmh. nettoyer les données qui n'ont pas de sens ou des données qu'on ne peut analyser à proprement dit pour ressortir des similarités ou des similitudes entre des comportements. Donc, nettoyer ces données-là, c'est les blancs, les doublons, c'est le format de données, c'est le type de données, c'est tout ça qu'on fait en termes de travail de préparation. Il y en a énormément, on ne peut pas les lister aujourd'hui, mais D'accord, c'est des choses qu'on fait au quotidien pour avoir une donnée clean parce que en plus de produire des analyses pour nous, on met aussi la donnée à disposition de certaines personnes, de certaines équipes qui collaborent sur la donnée. Donc, l'idée, c'est de mettre des données dans un format commun et de la diffuser à tous les utilisateurs, on va dire. d'accord, OK, ça marche. Merci pour cette précision. On va prendre la question de monsieur Kwame Mickaël. N'hésitez pas à lever la main pour ceux qui souhaitent poser, des questions ou, intervenir aussi. Est-ce que, oui, vous nous entendez? Oui, OK. alors bonjour à tous. Je suis Michael Enda, référent habilitation sur tout ce qui concerne l'identité numérique. Alors, ma question aujourd'hui, c'est au sujet de la collecte de données. Tout à l'heure, M. Colomena a expliqué que la- déjà, leur métier commence déjà par la collecte de données en vue d'une analyse et aider les décisionnaires à prendre des décisions. Moi, au niveau de la collecte de données, je voulais savoir, le RGPD se positionne comment? Aujourd'hui, dans votre métier, c'est plus une contrainte ou un atout pour vous? Et si c'est une contrainte, quelles sont les limitations auxquelles vous faites face? Qu'est-ce que, par exemple, si je reviens sur l'exemple que vous avez pris, si quelqu'un va sur un site internet, vous arrivez à traquer son comportement s'il n'a pas finalisé l'achat. Comment vous êtes limité, par exemple, sur le tracking de ce comportement-là? Comment la RGPD vous limite dans votre boulot au quotidien? Ou sinon, comment c'est un atout? C'est plus ça ma question. OK. Je la prends en même temps, Tidiane, ou comment Oui, ça se oui, oui, parce que c'est OK. la seule question pour l'instant, oui, tu peux. OK, merci. Merci monsieur Nda. Effectivement, je peux dire la norme RGPD, c'est imposé à nous aussi quand elle a été mise en place en Europe. Donc pour nous, on ne la voit pas comme un frein ou comme une norme qui nous permet d'être moins efficaces dans notre domaine. Bien au contraire, c'est quelque chose dont on s'en sert. Et comme je vous le disais, le métier de data analyst, c'est un métier qui est interdépartemental. Donc, on a beaucoup d'échanges avec les responsables gouvernance, on a beaucoup d'échanges avec les responsables de la conformité, du risque, des responsables de la loi pour mettre en place aujourd'hui où on a des formations sur le type de données qu'on peut utiliser, les données qu'on ne peut pas utiliser. Donc, on s'en sert énormément, on fait véritablement attention à toutes les directives que cette norme-là impose et on l'utilise, je veux dire, comme un allié pour pouvoir mettre en place nos outils d'analyse et parfois, ça peut être un frein parce que parfois, pour des data analysts, c'est beaucoup plus simple de toper le client avec son nom et son prénom, alors que bah, c'est peut-être pas le cas. Donc, on travaille beaucoup avec l'anonymisation des données. Quand je parlais de nettoyage de données aussi, on fait beaucoup d'anonymisation, on fait beaucoup de on se détache énormément des données clients. On essaie d'avoir on le fait même plus, on n'a plus de données directes. C'est vraiment des données anonymisées. On essaie d'avoir un groupe de population, on essaie de cibler des comportements sur une population de données et on évite de toper un client individuel ou une personne civile ou une personne lambda. D'accord, OK. Je Ok, moi, merci beaucoup. je retiens aussi que comme la cybersécurité, on parle beaucoup de culture cyber. Je pense qu'il y a aussi une culture data, qu'il faut peut-être intégrer aussi, de plus en plus dans les métiers et ça tombe bien parce que le thème du samedi prochain, donc samedi 9, je vous invite à être présent, donc 10 heures heure de Paris, 9 heures GMT. Je sais pas s'il y a des questions, sinon, donc on se promet 30 minutes tous les samedis. Donc ça fait 30 minutes qu'on est là. Ça fait 64 samedis que nous sommes avec vous pour parler de numérique. Je sais pas si monsieur Clement a un mot de fin, sinon on pourra mettre fin à la session. Oui,
je peux déjà me prononcer sur la fin. Comme je vous le disais, le métier aujourd'hui est en pleine expansion. Donc, il y a beaucoup, surtout en Europe, il y a beaucoup de personnes qui font de la reconversion parce qu'on le sens où c'est un métier qui est pluridisciplinaire, donc qui touche plusieurs domaines, qui est super intéressant. Ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui étaient des experts logistiques, donc des logisticiens très chevronnés qui se reconvertissent vers la data parce qu'en logistique aussi, on brasse énormément de données. Il y a beaucoup de projets à mettre en place. On a des biostatisticiens, on a des gens qui sont des médecins même qui se reconvertissent, qui deviennent data scientists. Et c'est un métier qui est en pleine expansion. Et avec l'avènement des outils d'intelligence artificielle et des données qu'on continue de générer, des données qu'on continue de créer, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc, dans le domaine de la data, il y a plusieurs avancées aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités. J'espère que j'ai pu susciter en vous quelques passions, j'ai pu bien vendre le métier de de data analyst, pardon, qui pourrait vous intéresser si vous le souhaitez, vous lancer dans ce métier-là. Mais il n'y a pas que le métier de data analyst dans le domaine de la data. Donc, on a aussi des data engineers, on a des data analysts, des data scientists. Et c'est tout cet écosystème-là qui forme aujourd'hui ce beau métier de la data, un des métiers qui recrute le plus aujourd'hui au monde, pas qu'en Europe, mais au monde, c'est un des métiers qui recrute le plus. Et c'est vraiment super intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous lancer un peu plus, à vous documenter. Et c'est vraiment un métier qui est très passionnant. Ouais, ouais, effectivement, je pense que, ça crée beaucoup d'axes de réflexion, mais moi, là, je me pose des questions. Je vois qu'on veut prendre la question, donc avec la permission de notre speaker, on va peut-être prendre l'intervention, la question de monsieur Othman. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je pense que pour ce premier samedi, on aurait peut-être même dû commencer par se poser la question de, parce que tu as évoqué un thème tout à l'heure, data scientist. Il y a peut-être une différence avec data scientist, data analyst. On a tendance effectivement à confondre, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de ce mois de novembre. On va prendre peut-être la question de monsieur Othman. Bonjour à tous. Ma question, c'est par rapport à la lutte contre la fraude, des use cases sur la détection de fraude aujourd'hui par rapport à la data, c'est pertinent. Et est-ce que on peut avoir un retour d'expérience sur ce sujet dans le domaine bancaire? OK. Merci, monsieur Hotman. Bonjour. Déjà, il faut dire que la fraude, c'est un sujet qui est, dans le domaine bancaire, c'est un sujet qui est prioritaire, on va dire. Et il faut pouvoir faire la différence entre la fraude détectée et la fraude réalisée. Donc, c'est un peu abstrait, la fraude détectée, parce qu'on ne sait pas, on se dit que la personne a tenté de frauder. Et la fraude réalisée, c'est que la fraude s'est réellement passée. Donc, on a un petit biais autour de ce sujet, mais effectivement, dans le domaine bancaire ou dans le domaine même du crédit, c'est quelque chose qui est très récurrent. Comme use case, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on a eu récemment sur un projet. C'était plutôt sur les crédits auto. Donc, on se rendait compte qu'avec des normes européennes, des personnes avait la capacité de prendre un crédit auto, peut-être en France, et avec la norme, avec la Fédération Union européenne, ce qui fait qu'on a le libre-échange, la libre transaction, les libres parcours. Donc, des personnes montaient des dossiers de crédit en France, se voyaient octroyer le crédit, achetaient le véhicule. Sur la France, c'était un peu moins visible, mais sur des pays comme l'Allemagne et des pays de l'Est, donc des personnes montaient des dossiers, pardon, pour un crédit auto, se voyaient octroyer le véhicule et au bout de 3, 4, 5 mensualités, disparaissaient avec le véhicule, donc ne donnaient plus signe de vie. Et l'idée derrière l'étude qu'on a menée, c'était de détecter un petit peu ces comportements des utilisateurs, de comprendre leur motivation, de rechercher un peu les comportements similaires de ces personnes-là et d'essayer je vais dire de contrer un peu ces attaques de ces personnes-là. Donc, on a tout le temps des sujets autour de la fraude, on a tout le temps des sujets ouais, comment je peux le dire, de fraude et plus loin même sur la fraude aux documents. Donc, c'est quelque chose qui est très récurrent dans le domaine du crédit. Donc, des gens qui vont qui vont présenter un dossier de crédit avec des cartes d'identité falsifiées, avec des factures falsifiées, avec des contrats de travail falsifiés. Donc, dans le domaine, dans des projets, on essaie de comprendre un peu les comportements de ces utilisateurs, de rechercher les similarités et de lever un peu ces comportements.
Merci beaucoup. Merci à Othman et à M. Michael aussi pour vos questions. Merci à M. Cloménin, à IO pour cette masterclass. C'était très clair. Moi, j'ai beaucoup appris et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces métiers de la data. Et comme j'ai dit, rendez-vous samedi prochain pour parler de l'intégration de la data science dans les processus métiers. Je pense par exemple au process RH, au process achat, voilà, dans tous les process métiers de l'entreprise. On verra comment est-ce que on peut de plus en plus intégrer la data dans ces processus-là. Et comme l'a dit notre speaker aujourd'hui, donc c'est un métier, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Et n'hésitez pas à contacter notre speaker qui est très ouvert pour reparler de ces sujets, pour approfondir aussi et quitte à le reprogrammer. Donc je le rappelle, hein, donc ceux qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas ou si vous avez des connaissances qui peuvent intervenir sur un sujet bien précis, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse programmer ensemble ces sessions, live, LinkedIn, organisées par Cybercafé. Merci encore à toutes et à tous. 30 minutes de session tous les samedis. Rendez-vous samedi 9 pour la 65e session de live LinkedIn organisée par Cybercafé. Merci, bon week-end et portez-vous bien. Merci à vous.